Ces dernières semaines, pendant que la France se levait et marchait contre le terrorisme et pour la liberté d'expression, c'était pour rendre hommage aux victimes et à toutes les victimes et pour se réunir contre les terroristes et voilà. Les gens à l'étranger, quant à eux, pensaient que la France était fait envahir par les musulmans. Une obsession qui a vite été relayée par les médias de chez nous, notamment le Petit Journal, qui a révélé comment les Américains se foutaient de notre gueule. Tout a commencé avec ça. Fox News a balancé cette carte de Paris avec en rouge des zones qu'ils appellent interdites, des no-go zones, que des soi-disant experts définissent comme ça. They have a no-go zone. Police are not allowed. Non-Muslims aren't allowed. You see young men wearing Osama bin Laden t-shirts. There's not regular French law, there's Sharia law. Et c'est pas comme s'il l'avait dit qu'une fois, regardez, c'est en boucle toute la journée. Can you explain the no-go zone? The no-go zones. No-go zones. No-go zone. These no-go zones. As those so-called no-go zones. No-go zones. No-go zone. No-go zones. No-go zone. We keep talking about the no-go zones. No-go zone. These no-go zones, no-go zones, or no-go zones. No-go zones. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis où c'était la psychose. Les médias russes aussi ont fait croire à leurs téléspectateurs qu'ici, à Paris, c'était l'apocalypse. Reportage de notre envoyé spécial, Olga Skabiera. Dans ce quartier le plus dangereux de la capitale, habitent 90% de la population musulmane de Paris. C'est très facile de s'y perdre. Dans ces 3 arrondissements de la capitale, pratiquement personne ne parle français. Au marché, on ne vend que de la viande halal et il y a un très grand choix de vêtements musulmans. Une femme sur 2 porte la burqa ou le niqab. Il ne reste pratiquement pas de non-musulmans dans le quartier. Et la journaliste annonce des chiffres ahurissants. On apprend que la France compte 11 millions de musulmans. À Lyon, pour cette chaîne, il y a 30% de musulmans, 40% à Paris et 60% à Marseille. Du coup, les médias français ont commencé à se rendre compte de la supercherie. Et c'est une nouvelle fois le Petit Journal qui a pondu la meilleure réponse face à toutes ces rumeurs. Vous le définiriez comment, ce quartier? Quartier pas cher, sympathique, c'est tout, vraiment. Moi, je fais mes courses ici. On a Belleville, il y a des juifs, il y a des arabes, il y a des chinois, il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a tout. Est-ce que vous avez déjà vu des jeunes avec des t-shirts Ben Laden dans le quartier? Non. PSG, Marseille, oui. Est-ce que c'est un quartier qu'on pourrait comparer à l'Irak ou l'Afghanistan? Si bien que Fox News, face à la pression internationale, a présenté tout bonnement ses excuses. Over the course of this last week, we have made some regrettable errors on air regarding the Muslim population in Europe. To be clear, there is no formal designation of these zones in either country and no credible information to support the assertion there are specific areas in these countries that exclude individuals based solely on their religion. We deeply regret the errors and apologize to any and all who may have taken offense, including the people of France and England. Enfin bon, après des semaines de diffamation, je trouve ça un peu juste de présenter des excuses, surtout venant de la part d'une chaîne qui, quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo, a sorti ça. We need to kill them. We need to kill them. The radical Muslim terrorists hell-bent on killing us. You're in danger. I'm in danger. We're at war. And this is not going to stop. En attendant, j'en connais quelques-uns qui malheureusement n'obtiendront jamais d'excuses. Comme cette femme musulmane, en direct à la radio, qui voulait simplement poser une question à Nicolas Sarkozy, présent à l'antenne. Oui, bonjour, je suis Nathalie Cheima, je suis convertie depuis une dizaine d'années à l'islam, et ma question est la suivante. Ou bien le footballeur Dembaba, qui se posait une question un peu bizarre en direct pendant une interview. On vous voit avant les matchs prier, on vous voit après les matchs également célébrer vos buts en regardant Dieu. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle d'un footballeur, sur un terrain de football, de faire ça? Est-ce que la croyance ne devrait pas rester dans la sphère privée? Pourquoi? Parce que ça peut créer des tensions, des antagonismes, des problèmes. Vous savez, je rêve d'un monde où on vit dans la tolérance et la bonté. Bon, on n'y est pas encore. Ouais, on n'y est pas encore, il y a du boulot. Vous vous sentez mis en cause en tant que musulman par les événements récents? Non, parce que pour moi, je dissocie vraiment les deux. Il y a terrorisme d'un côté et il y a islam de l'autre. Pour moi, c'est pas la même voie. Donc vous êtes un musulman, vous n'êtes pas un islamiste? Ah non, je suis un musulman.
Ah, on me fait signer à mon oreillette que Dembaba a réagi sur Twitter en prenant la défense du présentateur Stéphane Guy en disant « J'ai eu à lire ces derniers jours les réactions de nombreuses personnes concernant l'interview de Stéphane Guy, à laquelle j'ai répondu avec grand plaisir dans le cadre de l'émission J+1. Sachez que je ne me suis nullement senti blessé ou offensé par les questions de Stéphane. Je savais que des questions liées à l'actualité seraient posées et ça ne me faisait pas peur d'y répondre. À aucun moment je n'ai ressenti d'hostilité de la part de Stéphane, que je connais depuis plusieurs années et qui, je le sais, n'a pas cherché à susciter de polémique à travers ses propos. » Oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Oui, il n'y a que les musulmans qui méritent des excuses, blablabla. Pas du tout, la France aussi. Par exemple, ce serait cool d'avoir des excuses de la part de ses participants à cette manif anti-Charlie Hebdo qui a eu lieu au Pakistan, et cela pour deux raisons. C'est une chose de vouloir cramer le drapeau français. Mais encore faudrait-il cramer le bon drapeau les mecs et pas celui de l'Italie. Deuxièmement, le président français dont il fallait cramer la photo, c'était François Hollande, pas Sarkozy, ni Giscard d'Estaing, ni le général de Gaulle, ni le président de la Hollande, François putain de Hollande. Oh, toi tu vas avoir des problèmes toi, hein. Ou un flanc alors. Bon maintenant, musulmans, non musulmans, catho, athée, on s'en fout. Le truc c'est qu'avec toutes vos conneries, Geneviève de Fontenay est obligée d'amener ses miss manger au McDo. Bah pourquoi? Bah pour éviter les djihadistes, quelle question? On a été obligé d'annuler ce repas chez le petit gang là. Pourquoi? Bah parce que il y avait des djihadistes là-bas, dans le coin. Alors on n'allait pas se fourrer là-bas, hein. Parce que... Ah bah ça y est, les voilà. Bonjour madame. Bonsoir monsieur. Nous voilà enfin. On avait ce dîner qui était prévu là. C'est pas une choucroute, c'est pas où là. Il y avait cette histoire des djihadistes. Ça s'est passé comment alors? C'est-à-dire qu'on a vu des djihadistes dans le coin là-bas, on a préféré pas y aller. La leçon à tirer de tous ces événements, on la trouvera le jour où on saura répondre à cette question. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à notre nouvelle page Facebook by Eddy où vous pourrez retrouver toutes nos vidéos. Quoi? Et maintenant tu dégages! Forcément, à force de chercher la merde, les parents se retrouvent dos au mur. Et là, tu te rends compte... Vas-y. Forcément, à force de... Et là, tu t'aperçois... Ah, putain, vas-y. Du coup, la France... Du coup, les médias français... Du coup, les médias ont commencé... Du coup, les médias français ont... Et c'est une nouvelle fois le petit journal qui a pondu la meilleure réponse face à tout. On me fait signe que Dembaba a réagi sur Twitter en prenant la défense du présentateur... En prenant la défense du Stéphane... Ah, putain, merde. Vas-y. Par exemple, ce serait cool d'obtenir des excuses pour la France de la part de ces manifestants. Ah. C'est une chose de vouloir... C'est une chose de vouloir... C'est une chose de vouloir... C'est une chose de vouloir brûler le drapeau français. C'est une chose de vouloir... C'est une chose de vouloir brûler le drapeau français. Encore faut-il Encore faut-il brûler le bon drapeau, les mecs, et pas celui d'Italie. Putain, j'en ai marre. En attendant, musulmans, non musulmans, athées, cathos, français, on s'en fout. On s'en fout. Bref, vas-y, je le fais. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre nouvelle page Facebook by Eddy, vous pourrez retrouver toutes nos vidéos. C'est sa vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à notre nouvelle page Facebook by Eddy où vous retrouvez toutes nos vidéos. Quoi? Tu dégages! J'ai pas dit maintenant, il va m'énerver. Vous pourrez retrouver toutes nos vidéos. Maintenant tu dégages.